Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur mes tops et mes flops. Donc j'espère qu'on va passer un beau moment ensemble. En tout cas, moi, ça m'a bien fait rire de revoir mes mochetés. Et aussi, je passe un très bon moment à voir ce que j'ai réussi. Et aussi, les coloriages top que je vous présente, c'est les tops pour moi, pas forcément mes plus beaux, ceux que la communauté entre guillemets préfère, mais vraiment les miens parce qu'ils ont une connotation ou parce que j'avais essayé à ce moment-là quelque chose de nouveau que je suis contente d'avoir réussi. Donc voilà, c'est parti. Alors, on va commencer avec les flops. Donc, il y a beaucoup de coloriages qui sont anciens. Il y a aussi des coloriages un peu plus récents que je vais vous montrer, mais c'est surtout les plus vieux que j'aime pas. Alors, on va rigoler un petit peu. Bon, ceux-là, ça va encore. Alors, j'aurais dû les marquer pour aller plus vite. Alors, dans les flops, il y a cette double page. Alors, elle est affreuse. Alors, je trouve que ce côté-là, bon, ça va encore, mais je pense que j'ai voulu faire un aspect genre jolie petite forêt ici et là, forêt plus pas démoniaque, magique, mais enfin, c'est affreux. Alors, j'ai dû utiliser du feutre parce que j'en avais marre, je pense, et que je voulais terminer assez vite comparé à ici où j'ai utilisé plus de crayons de couleur. Comment dire? Bah voilà, c'est du feutre, hein, c'est moche. Là, j'ai dépassé. Les couleurs choisies, elles sont trop laides. Le fond, je sais pas ce que j'ai voulu faire, mais c'est complètement raté. Mais alors, complètement. Vraiment, il est vraiment trop moche. Je l'ai jamais posté puisque voilà, je n'assume pas du tout. Et donc, voilà pour ce premier coloriage que je déteste. Ensuite, il y en a un autre dans ce livre-là. Alors, c'est celui-là. Alors, je ne voulais pas faire comme tout le monde, d'utiliser les rochers. Enfin, bref, il y avait beaucoup de monde qui avait fait ce coloriage-là avec un fond montagne, enfin, un décor derrière. Mais bien sûr, moi, je j'ai pas voulu faire ça. J'ai essayé de faire une branche d'arbre avec comme si c'était un morceau de je sais pas comment on dit, vous savez, sur les branches, quand il y a une branche qui va pousser et qu'elle a pas poussé ou qu'elle est coupée, et du coup que sa patte était posée dessus. Là, je connaissais pas encore les méthodes de camouflage pour, pour masquer les traits, donc j'ai fait comme s'ils n'existaient pas. Déjà, rien que l'oiseau en lui-même, il est pas fou. Là, j'ai essayé de faire un bas de cage à oiseaux. Bon, là, ça va encore, c'est pas trop moche, mais franchement, l'ensemble est affreux et je vois même pas pourquoi j'ai choisi. Oula, j'ai choisi ce fond qui est vraiment affreux. On voit tous les coups de crayon, de feutre. Je sais même pas ce que j'ai utilisé. Je crois que c'était un pinceau. Je sais même pas ce que j'ai utilisé tellement c'est moche. Enfin voilà, pour ce livre-là, c'est j'ai tellement honte, mais bon. Après cette vidéo, elle est là pour ça, pour rigoler un petit peu. Ensuite, dans les flops, toujours. Donc là, on va dans Daydream. Ils sont pas si vieux que ça. Mais voilà, je les trouve moches, donc je les ai pas publiés. Profitez-en, c'était une des rares occasions où vous allez les voir. Je suis en train de chercher. Je crois que dans celui-là, j'en ai qu'un. Mais voilà, déjà ça annonce la couleur. C'est pas celui-là, mais ça a traversé. Je suis dégoûtée. Qu'en plus, je voulais pas partir du tout sur cette couleur-là pour ce coloriage. Et voilà, c'est pas ça, c'est celle-ci. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, il est pas si raté que ça va et tout. Mais voilà, je le trouve complètement affreux. En fait, j'ai voulu faire une méduse par transparence avec un fond un peu marin avec des petites touches de couleur. J'avais réussi dans d'autres livres à faire l'effet que je voulais, mais sur cette page-là, j'ai pas réussi.
Et voilà, je le trouve trop moche ici, ça a gondolé, j'ai mis trop d'eau. Vraiment, je suis vraiment dégoûtée. En fait, je voulais que ça fasse l'effet un peu... pas nébuleux, mais voilà, un effet comme ça ici. Mais là, j'ai complètement foiré et je le déteste. Donc voilà. Il y a un deuxième flop dans ce livre, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, il est en face d'un top, pour moi bien sûr. Et ça me saoule un petit peu. Donc c'est celui-là que je n'aime pas du tout non plus. J'ai voulu faire un style fantomatique à cette petite fée. Et aussi un effet bokeh derrière que je trouve pas très bien réussi. Vous voyez ici, on voit les traits de crayon au niveau des bulles. J'aime pas du tout. C'est bête parce que j'aimais bien l'aspect un petit peu perlé que j'avais donné ici aux fleurs et tout. Là, j'avais fait un aspect nacre, mais je sais pas. Je trouve qu'avec les cheveux de cette couleur-là, ça ne va pas du tout. Donc, je suis très, très, très déçue. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Celui-là, je l'ai quand même publié malgré que je l'aimais pas. Mais voilà. Très, très déçue de moi. En fait, je trouve que les bulles, on dirait qu'elles sont posées et qu'elles sont pas incluses au fond. Et je trouve ça dommage. Et en dernier flop, j'ai celui-ci. Alors, je suis dégoûtée. Donc, si vous allez sur Instagram, sur mon compte, vous ne le verrez plus comme ça. J'ai essayé donc de le rattraper en faisant un fond nuit, mais je trouve que c'est encore pire. Déjà, j'ai complètement raté le chat. Voilà. C'est dommage parce que je trouvais que tout ce qui était l'herbe, le feu, le chaudron et tout, les pommes, enfin, je trouvais que j'avais à peu près bien réussi. Ce que j'aime pas, c'est les branches là que j'ai essayé de faire un peu bleu-vert, que je trouve que ça se fond pas du tout. Les champignons, bof, j'aurais pas dû les repasser en blanc comme ça. Je trouve que ça ressort trop, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. C'est con parce que même les feuilles, l'arbre et tout, la mousse, vraiment je trouvais que j'avais réussi. Mais voilà, j'ai complètement foiré les deux chats. J'aurais pas dû faire un chat noir, ça ne va pas. Et voilà, je suis déçue. Là, la veille, elle a rien à voir avec la nuit, mais bon. Voilà, tant pis. Alors les petits bruits derrière moi, si vous entendez du carton, c'est Luna qui est en train de défoncer un carton. Elle le déchiquette en petits morceaux. C'est son petit plaisir, donc je lui laisse. Donc voilà, je suis très déçue, mais comme vous voyez, le chat, il est affreux. Celui-là, bon, il est tout noir, quoi. On voit pas trop. Mais voilà, je suis hyper déçue parce qu'en plus, c'était un de mes premiers coloriages dans Clara Markova. C'est le premier Clara Markova que j'ai fait et je l'ai foiré. Donc voilà. Et maintenant mes tops. Alors mes tops, c'est pour moi des coloriages qui sont parfois symboliques. C'est pas forcément les plus beaux, les plus réussis, mais pour moi ils ont une connotation, donc c'est pour ça que je les aime beaucoup. Alors en premier, c'est mon préféré je crois de tout ce que j'ai fait. Je vous l'ai dit plein de fois, c'est celui-là. Je vous l'ai présenté plus d'une fois, donc c'est dans ce livre-là de Maria Troll. Donc j'ai vraiment réussi à donner l'aspect magique que je voulais à cette page. J'ai adoré le faire, j'ai utilisé beaucoup de matériel aquarellable en plus. C'est quelque chose que j'aime énormément utiliser. Donc voilà, ce sont des couleurs pour moi vraiment très très magiques. Et donc voilà, je vous montre les petites lucioles. Je trouve que j'ai vraiment réussi. Je suis vraiment très très fière de ce coloriage. Donc voilà, je vous montre en détail. Oui, j'ai oublié de faire les petites bêtes en blanc, mais j'ai pas envie de les faire. Je préfère laisser comme ça. Donc voilà, et ici. Alors, dans mes souvenirs, celui-là, il est essentiellement fait sur tout ça, les branches, les ronds, la genre de mousse ici. Même les feuillages et les fleurs ici, tout est fait au Derwent Stance. Et pour le fond, c'est au Albrush Dürer que j'ai retravaillé après au Neocolor. Et ensuite, comme vous voyez, il y a beaucoup de Posca.
Et ici, je crois que les robes, elles sont faites au polychrome, au Prismacolor, pardon, et les cheveux aussi. Donc voilà, vraiment celui-là, c'est vraiment mon préféré. Adoré. Ensuite, j'aime bien aussi dans Analine, c'est un coloriage de la sorcière dans le magicien d'Oz. Alors, pour ce coloriage, je m'en souviens, je m'étais inspirée un petit peu de Jane dans Tarzan. Je voulais une robe jaune, donc je me suis inspirée un petit peu d'elle. Et en fait, c'est le premier coloriage où j'ai fait une peau avec en base les caméléons, parce que j'ai acheté que le set portrait, du coup que des couleurs chères. Et c'était la première fois que j'utilisais c'est les caméléons du coup pour faire la base de la peau. Maintenant, je l'utilise tout le temps. Donc là, comme vous pouvez voir, on voit à travers. Et en fait, donc c'est vraiment la première fois que j'utilisais cette technique et j'étais vraiment super contente du résultat. Même les cheveux, j'étais super contente. J'avais réussi à faire des beaux cheveux châtains. Enfin, moi je les trouve beaux en tout cas. Des beaux cheveux châtains avec des jolis reflets qui font naturel. Donc voilà, j'étais vraiment très contente et j'avais tout retravaillé au Polychrome. Non, Prismacolor. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je confonds tout. Donc voilà, je l'aime beaucoup ce dessin. Ensuite, on retourne dans Daydream. Et cette fois, je vais vous montrer le coloriage qui est en face de mon flop. Et du coup, en fait, maintenant, j'essaye d'assortir mes doubles pages, même si les dessins n'ont pas de lien, entre guillemets. Mais pour celle-là, j'ai complètement laissé tomber le côté fantomatique et j'ai vraiment fait des couleurs d'été, fin d'été, comme j'aime les couleurs très chaudes. Et alors je l'aime beaucoup ce dessin parce que j'ai passé énormément de temps dessus. J'ai fait des nouvelles techniques, j'ai utilisé des crayons que j'avais jamais utilisés encore comme les Pablo, les luminances que je n'avais pas encore utilisées. Donc je suis très contente. J'aime beaucoup, voilà, sur les ailes, j'ai essayé de faire quelque chose de très discret. Vous voyez les petites paillettes, donc je suis vraiment très contente. J'aime beaucoup les grandes fleurs, vraiment je les adore, je les trouve trop belles. Et aussi ces fleurs-là, alors de près, c'est pas terrible, mais voilà, en fait je voulais donner un aspect peinturé au dessin et je trouve que j'ai réussi en tout cas. Moi je l'aime beaucoup ce coloriage, il est plein de couleurs comme j'aime bien. Surtout avec du vert et le vert est une de mes couleurs préférées. Donc je suis trop contente. Dans ce livre, je crois que j'en ai plus des tops à vous montrer. Non. Et le dernier coloriage que je voulais vous montrer, que j'aime beaucoup aussi. Ah non, il y en a un autre dans Daydream. J'avais complètement oublié de vous en parler. Alors c'est pas mon meilleur coloriage, c'est pas mon meilleur portrait. Mais voilà, ce coloriage a une connotation très particulière pour moi et c'est pour ça que je l'aime énormément. Déjà, c'était la première fois que j'utilisais, enfin pas que j'utilisais des crayons, mais que j'essayais de faire des petits cheveux ici qui dépassent sur le visage. Mais déjà, comme vous voyez, c'est des couleurs très chaudes que j'aime beaucoup, fin d'été. Enfin, voilà, c'est vraiment des couleurs que j'apprécie énormément. Et ce coloriage a une connotation très particulière pour moi parce que j'étais en train de le faire au moment du décès de la maman de mon copain. Et elle avait une place très importante pour moi et pour lui vu que c'était sa maman. Et voilà, ce dessin je l'ai fini avec beaucoup de mal, mais j'étais tellement contente de l'avoir terminé parce que pour moi c'était un hommage pour elle. Parce que voilà, c'était une personne géniale. Donc voilà, je vais changer de page parce que je pense que sinon je vais avoir les larmes aux yeux. Donc voilà, c'est un de mes préférés pour cette raison. Je l'aime beaucoup. Voilà. Et le dernier que je voulais vous montrer dans mes tops, c'est celui-là. Alors, déjà, le dessin, j'aimais beaucoup de base.
Et aussi parce que j'ai essayé de faire des roses avec un cœur un petit peu verdâtre ici. Et je suis vraiment très très contente du résultat. Les cheveux, je voulais un blond vénitien que je trouve réussi aussi. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et les petites bulles que j'ai rajoutées, voilà, j'adore les couleurs comme ça, très fraîches. Donc voilà, j'en suis assez contente. Alors là, en caméra, c'est dommage parce que là, on dirait que j'ai même pas mis de fard à joues, alors qu'en vrai, les couleurs, elles sont... Oh là, il y a un petit poil de chat. Elles sont bien accentuées, donc ouais, je suis un peu déçue qu'on voit pas. Mais voilà, c'est un de mes préférés aussi, je l'aime beaucoup, plein de fraîcheur. En plus, en ce moment, comme vous voyez, je fais beaucoup de coloriage de fleurs, donc forcément, celui-là, je vais l'aimer. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.